Monsieur Archauveau. Merci, Monsieur Messot. Alors, d'abord, le montant du budget. C'est la première question qui se pose, car finalement, les communautés de communes, l'agglomération, comme vous voulez l'appeler, émanent finalement des communes. Le budget que nous avons là est un budget total de 138 millions. C'est marqué sur la première page. Vous le savez par cœur, c'est inutile que j'attende votre attention. Par contre, on constate quand même que c'est le double de celui de la ville de Belfort, c'est-à-dire qu'en rapportant cela à l'ensemble des communes, le budget des communes est au total égal au budget de l'agglomération. Et finalement, l'agglomération vient d'une certaine manière doubler le budget de chaque commune. Il reste donc à savoir deux choses. Cela est-il si anodin que cela? Eh bien, pas du tout. 138 millions, ça représente plus de 1 000 euros par habitant. C'est quand même une somme importante. Si on imagine une famille de 4 personnes, avec un ouvrier, chef de famille, payé au SMIC, qui avant les communautés de communes eh bien, pouvait faire vivre sa famille, maintenant il ne le peut certainement plus que très difficilement, et finalement il n'aurait toujours pas payé avec son argent la quote-part correspondant au budget de la communauté de communes. Donc on est là face à des sommes extrêmement importantes. Qu'est-il fait de cet argent? Eh bien, il est décidé un certain nombre de choses, et le plus inquiétant, c'est l'augmentation de la dette de la communauté, de l'agglomération, comme vous dites. Et cette augmentation de la dette, elle est maintenant quasi constante depuis le début du mandat. C'est-à-dire que le Grand Belfort est utilisé comme une sorte de puits sans fond des financements. Et ce puits, on va le creuser tant et plus. La problématique, c'est celle de la relation avec la démocratie. Parce que finalement, les représentants du peuple sont issus des élections municipales. Et il leur est assez facile de faire un certain nombre de constats. Par exemple, pour nous à Belfort, c'est vrai que la dette de la ville n'augmente que peu. Mais compte tenu du rapport de quasi-égalité budgétaire entre la ville et la communauté de communes, rapporté au nombre d'habitants, eh bien, ce qui se produit, c'est tout simplement un transfert de l'endettement. C'est-à-dire que l'endettement, par l'intermédiaire de l'agglomération, est un endettement qui est caché au peuple et aux électeurs. Ils ne se prononceront jamais en faisant le choix d'élire ou non des gens qui prennent les décisions liées à cet endettement-là. Et là, on est vraiment dans une problématique démocratique. La question, elle est de l'organisation de cet écartement démocratique. Car vous savez que moi, j'ai un dada, un point qui me tient particulièrement à cœur, celui que j'exècre le plus, le fonds d'aide aux communes. C'est-à-dire qu'on... Oui, ah bien, les maires font bien de m'écouter quand je parle de démocratie, parce que finalement, il faut quand même se rendre à l'évidence. Qu'a-t-on dans notre assemblée? On a à peu près un tiers de maires, c'est quasiment du corporatisme. Oui. Vous prenez des stupéfiants ou quoi? Je vous demande quand même de faire attention à vos termes. Je vous rappelle aussi à l'ordre parce que
Je veux dire, les maires qui sont ici présents sont l'émanation d'élections démocratiques et sont l'émanation des électeurs. Et je veux dire, les communautés d'agglomération comme les communautés de communes sont constituées par des élus qui ont été élus par le suffrage universel. Ah oui, mais... Ah oui, ils ont été élus, mais pour autre chose. Ah bon? Et je ne conteste pas le rôle de maire. Le problème, c'est que dans notre Assemblée, on a à peu près un tiers formé par le groupe majoritaire de la ville de Belfort et à peu près un tiers de maires. Et avec ça, on va prendre un certain nombre de décisions qui engagent tout le monde. Il est où le troisième tiers? Ah, le troisième tiers, eh bien, c'est ce qu'on appelle le tiers-État. Du moins, c'est le tiers que je donnerai à... C'est le nom que je donnerai à ce tiers-là. C'est vrai que cela peut amuser, mais en fait, il n'y a pas une représentation qui émane des choix démocratiques directs. Et le problème indirect lié à cela, c'est que finalement, avec ce fonds d'aide aux communes, on crée de la dette qui va alimenter les communes et faire apparaître ceux qui les dirigent comme étant capables de gérer leur commune correctement, les électeurs ne voyant pas qu'en fait, ils endettent la communauté de communes pour financer D'agglomération. la communauté d'agglomération. Oui, vous faites bien de me le signaler. La communauté d'agglomération. S'il vous plaît, monsieur Archambault, je veux dire, les attaques contre les maires, ça va bien. Vous terminez maintenant, vous devez intervenir sur le budget, et là, vous éloignez quand même beaucoup du budget. Donc, je vous rappelle à l'ordre, j'ai une grande tolérance sur les interventions. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'agglomérations ou de communes qui limitent le temps d'intervention. Alors, si ça continue comme ça, je me verrai obligé de faire un règlement pour rappeler, de modifier le règlement pour limiter le temps de parole et rappeler certaines règles de bienséance et de courtoisie. Terminé. Eh bien, non, je n'ai pas à terminer. Je n'ai pas à terminer. Le budget, consiste à définir ce qu'on fait de l'argent et pourquoi. Et je suis dans mon sujet. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent et pourquoi on en ferait ceci ou cela? Je n'exagère pas. Alors, la question, elle est bien entendu de la sincérité, de la profondeur des démarches, mais là, je pense qu'on est dans des problèmes beaucoup plus profonds et que finalement, se permettre d'endetter la communauté de communes ou l'agglomération, lorsque les élus qui figurent ont été élus par les communes, c'est quelque chose qui est fondamentalement problématique. Et si vous vouliez rappeler à l'ordre quelqu'un, eh bien c'est vous lorsque vous faites cela. Voilà. Allez, maintenant, voilà, je crois que...